L'histoire ne se déroule jamais en vase clos. Les guerres civiles ne sont pas juste des conflits locaux, elles redessinent les cartes du monde et les rapports de force. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ces conflits internes peuvent déstabiliser des régions entières? Ou pourquoi les puissances extérieures semblent toujours choisir leur camp pour leur propre intérêt? Aujourd'hui, on plonge au cœur des répercussions des guerres civiles. Comment elles façonnent les nations, les alliances, et même votre quotidien. On va décortiquer tout ça ensemble. Bon, voilà le truc. Quand on pense aux guerres civiles, on a tendance à les imaginer comme des catastrophes isolées, un pays qui implose à cause de la politique, d'une idéologie, ou peut-être même à cause d'un drapeau vraiment moche. Mais en géopolitique, Nan, c'est jamais aussi simple. Les guerres civiles, c'est comme des ruptures ultra compliquées qui impliquent les voisins, les collègues et des inconnus qui veulent juste voir le cirque. Ça dépasse largement les frontières. Regardez l'histoire, la guerre de sécession. C'était pas juste les États-Unis, ça a eu un impact sur l'économie mondiale. On avance rapidement jusqu'à la Syrie et le Yémen, et on voit des guerres civiles qui attirent les grandes puissances, chacune avec ses propres objectifs. C'est jamais juste l'équipe A contre l'équipe B. Les puissances extérieures débarquent comme des invités surprises. Elles financent des factions, vendent des armes, et font semblant que c'est pour la paix alors qu'en vrai, c'est pour les ressources ou l'influence. Et parlons des causes, parce que les guerres civiles, ça sort pas de nulle part. Rancœur historique? Carrément. Inégalité économique? Encore plus. Et puis, ces frontières de l'époque coloniale, tracées par des gens qui n'ont probablement jamais mis les pieds dans les endroits qu'ils découpaient, c'est des bombes à retardement. Ajoutez un pays assis sur du pétrole, des diamants, ou une autre ressource précieuse, et tout à coup, tout le monde est intéressé. Besoin de preuves? La guerre froide a transformé les guerres civiles en terrain de jeu pour des conflits indirects, de l'Afghanistan à l'Angola. Même maintenant, l'Arabie Saoudite et l'Iran utilisent le Yémen comme un échiquier, pendant que tout le monde prend des paris. Et le bazar ne reste pas confiné. Les réfugiés affluent dans les pays voisins, mettant à rude épreuve les ressources et créant encore plus de tensions. Extrémisme, trafic d'armes et raids transfrontaliers? C'est la suite que personne n'a demandé. Vous vous souvenez du Rwanda dans les années 90? Le génocide a déclenché un exode massif, qui s'est propagé au Congo, et a déclenché l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire moderne. Les guerres civiles ont des effets dominos, déstabilisant des régions entières et forçant les puissances extérieures à intervenir. Pas pour sauver la situation, mais généralement pour aggraver les choses. Oh! Et n'oublions pas le droit international, qui traite les guerres civiles comme l'enfant mal-aimé des conflits mondiaux. Bien sûr, on a les conventions de Genève pour les guerres entre États, mais pour les conflits internes, c'est comme essayer d'arbitrer une bagarre de rue tout en se demandant s'il faut s'en mêler. Tout ce truc de responsabilité de protéger, ça sonne bien sur le papier. Arrêter les génocides, empêcher les crimes de guerre, mais en réalité, les interventions sont plus une question de politique que de personnes. Grande surprise, hein? Pendant ce temps, les ressources naturelles sont souvent au cœur de ces conflits. Les factions se battent pour le pétrole, les diamants ou les minerais rares, et les puissances étrangères fondent dessus comme des vautours à la recherche d'un morceau. Elles soutiennent qui leur promet les meilleurs marchés, ce qui ne fait généralement que prolonger le conflit. On l'a vu en Sierra Leone avec les diamants, et au Moyen-Orient avec le pétrole. C'est la malédiction des ressources en action. Des richesses qui devraient enrichir une nation deviennent une raison de la détruire. Et même quand les combats s'arrêtent, les conséquences ne sont pas vraiment roses. La reconstruction prend des décennies, et les États d'après-guerre deviennent souvent des terrains de jeu pour l'influence étrangère, dépendant de l'aide internationale juste pour fonctionner. Certains parviennent à rebondir. Bravo au bon leadership et aux accords de paix inclusifs. Mais d'autres sombrent dans l'état défaillant, comme la Somalie, devenue tristement célèbre pour la piraterie et le terrorisme. À long terme, les guerres civiles remodèlent la géopolitique, modifiant les alliances et la dynamique du pouvoir. Prenez la Syrie. Elle a remis la Russie sur le devant de la scène au Moyen-Orient, tout en donnant un sacré casse-tête à l'OTAN. Ou le Yémen, qui est devenu le théâtre de la rivalité saoudo-iranienne, avec les puissances mondiales qui attisent discrètement les flammes par les ventes d'armes et les négociations. Alors, quel est le bilan? Les guerres civiles ne concernent jamais uniquement le pays où elles se déroulent. Ce sont des tremblements de terre géopolitiques qui envoient des ondes de choc à travers le monde, affectant les économies, les alliances
et même la façon dont les nations définissent leur rôle dans le monde. Et comme le montre l'histoire, les résoudre ne consiste pas seulement à mettre fin à la violence. Il s'agit de s'attaquer aux problèmes profondément enracinés qui les ont déclenchés au départ. Je vous laisse discuter dans les commentaires de la manière dont les puissances extérieures devraient aborder les guerres civiles. Devraient-elles rester complètement à l'écart ou intervenir de manière plus responsable? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.